Bon, on va passer sur le trade. Ah bah non, non, non. Attends, faut que je descende. Parce qu'on va reprendre un peu la timeline. Bien sûr. On va parler du trade d'hier après-midi, hier en fin d'après-midi. Ah ouais. Évidemment, vous l'avez entendu parler. Jaden Springer qui est envoyé par Boston. Non, 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 non. On va parler évidemment Replay ma de... tête là-dessus, j'ai mordu à 100%. Ah, voilà. Kyle Kuzma qui est envoyé à Milwaukee contre Chris Middleton. Alors celle-là, franchement, en termes de joueurs identitaires, là, on est Ouais, sur un putain, c'est sacré dur. run de trade deadline. Hein. Parce que on a Ouais, c'est Anthony fou. Davis qui est parti, Luka Doncic, Chris Middleton, et Jimmy Butler, Jaron limite, Jaron Fox. D'Aaron Fox. Ça en fait beaucoup des joueurs qui représentaient leur ville et leur franchise. Hein. On va parler après d'Ingram, qui a peut-être un peu moins représenté en termes de charisme, mais qui a quand même porté les Pelicans Ouais, sur pauvre dos tout menu pendant plusieurs saisons. What's next? Trae exactement. Donc, Young, Trae voilà. Young, ouais, on va voir. On va voir tout ça. Mais là, du Keon coup, Keon Johnson. Kyle Kuzma qui va à Milwaukee en échange de Chris Middleton. Alors, est-ce que doit y avoir d'autres choses hein. Milwaukee Bucks for trading. Chris Middleton, A.J. Ah Johnson oui. et un pick swap pour Kyle Kuzma, Patrick Baldwin Jr., game changer, et un second tour de draft. Bon. Alors, déjà, au-delà de la punchline de voir Kuzma arriver aux Bucks, je suis d'accord avec Étienne quand tu dis que là, Kyle Kuzma va être dans le rôle qu'il mérite, c'est-à-dire une option 3. Tu joues, tu te la fermes. Et du coup, mais quelle opération économique pour les Bucks. C'est-à-dire que je sais plus si c'est avec toi qu'on en parlait ou si c'est avec Quentin, mais le Mhm. contrat de Kyle Kuzma est excellent. Top, il est dégressif du coup jusqu'à 2027. L'année prochaine, enfin cette année 23, l'année prochaine 21 et en 2026-2027 19 millions uniquement. Mais avec le nouveau cap, ça va être génial. Voilà. Donc Euh, dégressif, donc déjà, donc, et de base, il coûtait presque 10 millions ouais. de moins que Chris Middleton. Ça t'apporte une option quand même sur les ailes en termes de scoring. Oui. Et on sentait aussi un peu comme Andrew Wiggins aux Warriors. L'aventure Chris Middleton aux Bucks, elle était vouée à s'arrêter là, cette saison. Que ça soit Tout en à trade fait. deadline ou l'été prochain, ça marchait plus. Il y a eu du mieux, il y a eu un peu de mieux, même enfin, par rapport à la saison dernière où c'était compliqué. Mais globalement, enfin, c'était terminé. Il y a eu beaucoup de blessures encore cette saison. Il est passé de titulaire au banc. Tu sentais évidemment Hmm. un fin de chemin. Enfin, Ouais. c'est logique, une fin de chemin. Euh, donc voilà, il récupère franchement un joueur qui peut fonctionner pour un prix qui n'est pas cher. Juste, bah, tu dois te séparer du joueur qui t'a porté vers Hmm. un titre en compagnie de Giannis, bien évidemment, mais quand même. Ah, et tu Et tu te renforces, débarrasses aussi de son gros contrat, donc c'est magnifique. tu renforces ton 5 majeur, surtout, comme tu as dit. Chris Oui, Middleton, c'était aussi surtout un remplaçant ces dernières saisons, enfin cette saison et la saison dernière. Donc, intrinsèquement, ton 5 majeur, step up. Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ton 5 majeur du côté des Bucks, c'est quoi? C'est Damian Lillard, Gary Trent Jr., Kyle Kuzma, Yanis, Brook Lopez. André Jackson, je pense encore. Tu mets André Jackson Enfin, en deux? bah ouais, enfin, il a joué 40 matchs titulaires cette saison, donc je pense Bon, que. tu vois, mais Bon, ton 5 on va majeur, voir. du coup, tu enlèves Torian Prince là de ton 5 majeur, tu le mets là où il Ah, mérite d'être sur le banc. Voilà. merci, respect. Hein. Et voilà, et franchement, je trouve que c'est pas incohérent
d'avoir ce 5 majeur-là, un peu plus complet. Kyle Kuzma, à côté de profils un peu plus défensifs, à la Yanis, Brook Lopez et tout ça, ils vont pouvoir lui dire, frère, tu nous mets 18 points par match et on va être très très content. C'est pas tout mal, au-delà de la punchline. J'aime plutôt bien. Et du côté de Washington, t'accueilles Middleton. Bon, tu mentors. Comme le dit Étienne, voilà, Middleton qui va être mentor de Bilal Koulibaly. On prend. Ouais, peut-être. J'espère qu'il va pas gratter trop de minutes, mais je pense pas, du coup. Voilà, il a fait. Franchement, il a fait sa carrière, hein, je veux dire, elle était magnifique, hein. Ah ouais, l'aventure est folle. Je sais, je pense pas qu'il aille. Peut-être, tu vois, quand son contrat sera terminé, peut-être que les Wizards vont buy out et qu'il pourra aller s'amuser sur un banc dans une équipe intéressante où il pourra aller prendre des minutes. C'est un putain de joueur, Chris Middleton. Il nous a donné des séries de playoffs juste Un joueur. phénoménales, notamment contre les Bucks. Et tu vois, Etienne dans le chat nous met, j'espère que son maillot sera retiré. Bien sûr. Mais franchement, Mais tous les jours. sûr. Enfin, il fait 12 saisons avec Milwaukee. Non, il est retiré day one. Mais oui, dès qu'il peut, hein, franchement. Non, maillot retiré, évidemment. Et ouais, tu vois, là, je suis devant son contrat. C'est vrai qu'il avait une player option l'année prochaine à 34 millions. Donc 13 millions de plus que le contrat de Kyle Kuzma l'année prochaine. Tu peux pas. Mais ça fait partie des joueurs qui ont gagné et qui, derrière, ont enchaîné sur un gros contrat. un contrat peut-être excessif par rapport à son état de santé et tout. Après le titre, ça a vraiment jamais été la même. Il s'est très vite blessé à la main, il a eu du mal à revenir. Après, il a eu plein d'autres problèmes. Ouais. Donc voilà, il fallait que ça se fasse. Franchement, tu vois, c'est pas comme les autres joueurs bannières vraiment qui partent à leur apogée. Là, ça devait être fait et ils l'ont fait, heureusement, parce que après tu traînes le contrat de Chris Middleton pendant des saisons et des saisons en sortie. Ouais, mieux vaut crever l'abcès directement et rapidement plutôt que ça s'envenime et que du coup tu perdes du temps aussi, parce que Milwaukee, mine de rien, t'as un Giannis Antetokounmpo qui vieillit petit à petit, et t'as Damian Lillard qui a 31 ou 32 ans. Donc là, t'es sur une équipe ou t'es sur un groupe où tu veux gagner le plus vite possible. Ouais, donc ouais, c'est pas déconnant de se dire, bon bah le fit là ça marche plus, on essaye d'avoir Kyle Kuzma, et franchement, bah sportivement, comme on a dit, tu renforces ton 5 majeur, et économiquement tu passes du coup sous l'apron, le second apron, je crois qu'ils sont quand même dans la luxury tax. Benef sur les deux côtés. Et puis Washington, la poubelle, voilà quoi. Franchement, je suis peut-être un blaireau mais moi j'y crois premier deuil, 100%. Ah oui. Moi j'attends de voir. Hein. Ouais. C'est intéressant. J'espère que... Kuzma nous a montré que c'était un putain de joueur de basket. J'espère qu'il va pouvoir enfin le prouver dans une franchise structurée, pas dans le bordel que c'était Wizards. Comme Étienne l'avait dit tout à l'heure dans le chat, c'est que faut pas oublier, n'oublions pas le Kyle Kuzma des Lakers. C'est que Kyle Kuzma Lakers, en option 3, c'était super intéressant, à côté de LeBron et AD et tout ça. C'était bien. Après, comme tu dis, là, après, il a été dégagé et tout ça. Il a été mis... on lui a mis un costume qui ne lui allait pas du tout. Les épaules étaient beaucoup trop larges. Ça n'allait pas. Et puis même lui, après, tu vois, dans un bordel comme les Wizards, qu'est-ce que tu veux être focus sur du basket quand tu es dans une franchise comme ça, qui tank, aussi dysfonctionnelle, quoi. Donc, franchement, j'attends de voir. Middleton, après la blessure, son niveau s'est détérioré comme la coupe de Sam. Respectez la coupe de Sam, s'il vous plaît. Respectez ma coupe, hein. Ouais. On va pas être potes. Boston qui trade Jaden Springer. On n'est pas sur un game changer. On fout. Alors que les Pels qui trade Daniel Tice
au Thunder. Et attention, surprise, le Thunder qui reçoit un autre pick de draft. Oui. Au cas où. Au cas où on n'en avait pas assez. Mec, le jour où Sam Presti, il va se lever un matin, il va être de mauvaise humeur et il va commencer à archer dans tous les sens, on va rien comprendre. Mais oui, Mais mais l'autre, il a 58 attention. pics de draft sur les 4-5 des prochaines saisons, là. Ouais. Il y a moyen que... En fait, tu vois, cette année, le Thunder est très sérieux en termes de titre, enfin, au niveau du titre. Oui. Il y a moyen que Sam Presti se dise, bon, même si ça marche pas cette année, ils disent, bah attends, tu sais quoi, machin, là, vas-y, toi tu vires, on va attacher 8 pics de draft, et on va faire venir une énorme star. Il y a un moyen qui, comme tu dis, il se lève un peu de mauvaise humeur et te dit, tu sais quoi, vas-y, vous me faites tout chier. J'ai pas envie de drafter cette C'est quoi, année. vas-y, Jalen Williams, est-ce que vraiment il a un potentiel de titulaire All-Star? Peut-être oui, peut-être non. Bah tu sais quoi, bah je m'en fous, je prends Kevin Durant. Qu'est-ce qui empêche, ou alors, qu'est-ce qui empêche Sam Presti de se réveiller peut-être l'été prochain ou dans un an et de se dire, attends, allô, les Bucks, oui, vous voulez des jeunes 20 000 pics de draft pour Giannis Antetokounmpo? Ok, très bien. Ouais, bah top. Typiquement, Bah, top. tu vois. Non, mais c'est cool. Ce qui est, oui, parce que t'as tellement de profondeur aussi que tu peux te permettre. Mais oui, t'as tellement de jeunes, de pics de draft intéressants que tu peux dire, bah attends, pourquoi pas, quoi. Enfin bref. Ouais, Presti, il a vu qu'il manquait des pivots aux autres, alors il les prend tous. Bah c'est vrai que du coup, là, en termes de rotation en pivot, t'as Hartenstein, Chet Holmgren et Daniel Theis. Pour un run de playoff, c'est très très bien. T'en as pas besoin. Le duo Hartenstein-Theis, franchement, je suis en soirée dans un bar, je le croise les deux, je baisse la tête direct. Ouais. Ouais, et du coup, tu vois, même là, les Pels, comme dit Bobby Marks, les Pels étaient au-dessus de la Luxury Tax avant le trade de Daniel Theis. Maintenant, ils sont en dessous. Ah bah, ils sont très très en dessous, même avec le trade de Brandon Ingram. Voilà, ça, on va reparler. Mais ouais, Giannis voudra un gros marché s'il part, pas au KC. Oui, pourquoi pas aussi. Mais en vrai, Giannis, je pense, il a pris la quicheta. Giannis, il est tradé, il est tradé. Et puis s'il est tradé, il est tradé. Et après, je pense que ça reste un gagneur. Giannis, il va pas aller dans un gros marché juste parce que c'est un gros marché. S'il a l'occasion de gagner, il va y aller. Hein. On a aussi, parce que mine de rien, il est 8h36 déjà, mais tranquillement. On a encore 2-3 trades à analyser. On a eu aussi, il y a 9h, donc voilà, fin de soirée. Hein, les Wizards, qui justement continuent les affaires et qui nous trade Jonas Valanciunas aux Kings pour Sidi Sissoko et 2 second round, 2 pics de draft de second tour. Et ben ça, c'est un bon trade pour les Kings. C'est un super trade. Bah franchement, pour les deux. Bah oui, bah ouais. Ça montre... ouais, pourquoi pas. Ça montre aussi la valeur de Sidi Sissoko. Donc français, on rappelle, hein, qui était parti dans le trade de De'Aaron Fox de Sacramento vers San Antonio. Lui, San Antonio, ouais. Et donc le petit Frenchie part rejoindre Bilal Koulibaly, Alexandre Sarr, dans désormais la franchise qui compte le plus de joueurs français. Exactement. En NBA. Non, donc bon bah dure réalité pour Sidi Sissoko qui se fait transférer 2 fois en quelques jours. Donc j'espère qu'il n'avait pas défait sa valise, le pépère. Mais c'est pas mal, je pense qu'il aura peut-être du temps de jeu. Aux Wizards, déjà c'est bien de retrouver des Français. Et du côté des Kings, bon, c'est bon, c'est assumé. On est clairement sur un projet Bulls. J'aime bien parce que j'ai vu des tweets cette semaine qui disaient en mode Sidi Sissoko, c'est le Shai Gilgeous-Alexander du trade de De'Aaron Fox, dans le sens où il va arriver aux Kings, il va tout péter. Bah non. Ouais, voilà. Mais après, ça peut être vraiment projet Bulls 100%. Bah oui, c'est ça, parce que là, t'as... Donc ça veut dire quoi? Est-ce que Jonas Valanciunas sera titulaire aux Kings? Parce que bon, le poste 4 des Kings... Bon, Keegan Murray, on l'aime bien, mais il est vraiment... il est en dedans un peu cette saison. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où Valanciunas et Sabonis qui jouent ensemble en équipe nationale, est-ce que ça forme la raquette?
putain, la gueule de la raquette dans la NBA d'aujourd'hui, ils vont Par se contre, prendre des rousses, hein. défensivement, tu vas t'en prendre. Hein. Ah, les replis, là. Les replis, ça va être compliqué. Mais tu vois, ouais, on en parlait du côté. Pour un espèce de projet Bulls, là, t'as Zach Lavine. T'as Zach Lavine et DeMar DeRozan. Ok, très bien. Donc ça, c'était aux Bulls il y a 2 ans. Ouais, mais c'est pas pareil. Et tu avais Nikola Vucevic, un pivot un peu scoreur, mais passoire un peu en défense. T'accueilles Jonas Valanciunas. Ouais, Pas le- belle défense. Pour moi, ouais, c'est pas le même niveau. On n'est pas sur le même level, je trouve. Mais ouais, du coup, bon petit trade. Au moins, les Kings chopent les bons coups. Voilà. Mais je pense qu'ils vont encore bouger d'ici ce soir, du coup, parce qu'ils ont pas de meneur. Bah, toujours pas, ouais. Bah Toujours ouais. pas. Enfin, Malik Monk peut mener plus ou moins, mais t'as plusieurs joueurs qui ont des capacités de playmaking. Est-ce que Pas de tu vas vraiment sur un projet Sabonis Point Center à la Jokic un peu Ouais, champagne. Hein. Ouais. C'est vraiment, hein, je pense que si t'arrives pas, si t'arrives pas à choper de meneur, tu vas là-dessus. Donc et du côté des Wizards, il y a c'est Étienne qui pouvait au moins avoir un premier tour de draft. En vrai, t'accueilles Sidi Sissoko qui est un jeune sophomore qui a pas trop eu sa chance, qui a été drafté quand même assez haut, il me semble, non, Sidi Sissoko. Non, 44e. 44e, ouais, pardon. En vrai, du côté de Washington, t'as tellement de jeunes. Là, tu vois, je prends le match d'hier, parce que ça a joué en plus hier Washington. Bah, t'as Bilal, t'as Bob Carrington, t'as Keishon George. Ah, les blagues. Ouais, par contre, c'est incroyable. Keishon George, et je pense que t'as pas mal de pics de draft aussi pour la... Voilà, tu auras peut-être ton pic là cette saison. Oui. T'es à un ajout de Cooper Flag d'avoir une darling, comme tu t'en parlais cette saison. Grave, mais oui. Non, mais même, tant qu'à faire, Nolan Traoré, tu vois. Et voilà, pourquoi pas, un 4e français. Donc voilà pour ça. Après, il y a eu le trade de Jimmy Butler, on en a parlé au tout début. C'est vraiment la headline de cette nuit. Ouais, Sissoko, il aura du temps de jeu, c'est bien, c'est bien. C'est une équipe... Oui, c'est super. C'est bien. Et puis comme tu dis, franchement, il y a... Moi, franchement, Bob Carrington, là, en meneur de jeu, je trouve que c'est super intéressant avec Bilal et tout. Ça peut être comme tu dis, une fois, la NBA nous a prouvé que ça pouvait aller très très vite. Certes, les Wizards, c'est une franchise de losers. Il n'y a pas de galère là-dessus. Mais on n'est pas à l'abri que sur un bout une accélération, un petit truc, boum, les Wizards deviennent pas compétitifs, mais plus compétitifs. Et puis ça aller chercher quelque chose, tu vois. Là, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs à aller chercher d'ici la fin de saison. Ah bah. Corey Kispert par exemple, t'as Digbe, Malcolm Bagley peut-être pas, mais Malcolm Brogdon. Non plus. Malcolm Brogdon, c'est un nom à surveiller d'ici ce soir, hein, les gars. Oui. Il y a des équipes qui manquent de meneurs. Demain, ils te disent, bah voilà, allez, 15-20 minutes Sissoko, et puis basta. Mais de toute façon, comme ça arrive à bouger, par exemple. Perdu pour perdu cette saison, et non, le trade de Mark Williams aux Lakers, on n'en a pas parlé. Pas encore, mais... Ouais, perdu pour perdu cette saison. Autant faire jouer les jeunes, développer... C'est ce qu'on demandait du côté des Wizards. De dire, dégagez Kyle Kuzma, dégagez même Jordan Poole, et faites un grand laboratoire, là. Chut. Voilà. Et puis, du coup, une équipe de développement. C'est exactement ça, voilà. Assumons le tanking du côté de Washington. Et let's go, la vie est une fête, quoi. Avant de parler, Mark Williams et tout ça, on a quand même eu la prolongation de Jimmy Butler. De Lonzo Ball, pardon. Pas du tout le même profil. J'aime bien. Bah ouais, non mais c'est super. Putain, pour un joueur qui a eu tellement de problèmes, il a fait quand même 2 saisons blanches, quoi. Ouais. Il revient au jeu, il fait que 30 matchs, 9 titulaires. Franchement, avec succès. Enfin, il est pas All-Star, mais ça va. Il revient. Pour un joueur qui n'a pas joué pendant 2 ans. Et là, il lui pose clairement la quiche sur la table. 2 fois 10. Enfin, 20 millions sur 2 ans. 2 fois 10 ou 2 fois 20. Voilà, donc 2 fois 10, pour moi, c'est top. Ça fait
sûrement, enfin je connais pas le tempérament vraiment de Lonzo, mais du coup ça veut dire que ça fait partie des joueurs que tu veux dans ton organisation, Ouais. que tu veux pour développer tes jeunes, et donc il lui donne la confiance. Quand il y avait quand même beaucoup de rumeurs de trade, etc., Ouais, puis ils ont participé à sa rééducation. tu C'est nickel. t'assures la présence d'un meneur gestionnaire. S'il revient à un bon niveau la saison prochaine, bah du coup sur voilà un bon niveau aussi défensif, bah mine de rien, il est jeune encore Lonzo Ball, non? 27 ans. Ouais, bah ça va, tu vois, genre Ouais. et alors je sais pas si c'est une extension en plus de sa player option ou si c'est comme Jimmy Butler où il l'enlève et du coup il est là pour 2 saisons et demie en plus. Mm. Mais voilà, tu t'assures un peu dans un projet de reconstruction. Des meneurs comme ça, voilà, ce profil-là de meneur est tellement rare que c'est bien du côté de Chicago de. Déjà, comme je l'ai vu passer sur le chat, tu récompenses la fidélité, c'est bien. Genre, franchement, beau move. Oui, tout à fait. Et voilà, tu t'assures un profil de joueur qui est rare. Lonzo, ça a l'air d'être un bon gars. Franchement, avant leur arrivée en NBA, on parlait des frères Ball et tout ça, ou de la famille Ball comme une famille à problème. Voilà. Lonzo n'a jamais provoqué de problème, enfin, n'a jamais fait des remous en NBA. Non, Tiens, on a oublié, mais Jericho Sims des Knicks qui va aux Bucks. Bon, game changer. Non, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui s'est vraiment jamais vraiment développé. Donc, Partons du côté du Canada. ouais. Partons du côté du Canada avec Brandon Ingram qui a l'air d'être heureux de partir du côté de Toronto. Les Pels ont tradé Brandon Ingram contre Bruce Brown, Kelly Olynyk, un first pick un first round et un second round. C'était un des gros noms. Voilà, c'était un des gros noms qui restait sur le marché. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi, je suis vraiment pas. Willem Toronto de fou. Oui, c'est bien, mais je suis vraiment pas convaincu par ce trade. Quand même. Enfin, pour qui? Pour Toronto? Ouais. Tu chopes un joueur de calibre All-Star pour franchement un prix que je trouve vraiment assez bas. Même si, évidemment, Brandon Ingram n'est pas dans une forme exceptionnelle. Là, tu viens vraiment te renforcer avec un joueur qui, demain, peut être le meilleur joueur de ton effectif pour... Ah non, mais... Je vais pas dire pas grand-chose. Bah oui, mais si. Franchement, Bruce gardes Brown, même... il était fond de banc. Kelly Olynyk, bon, bah c'est Ouais. Kelly Olynyk. Voilà. Je suis d'accord avec toi, la contrepartie, elle est bien. Tu gardes toute ta structure qui, on en parlait un peu, enfin on en parlait cette semaine, marche très bien en ce moment. Ouais. Mais... T'as un groupe jeune et t'ajoutes un All-Star, bon bah, fiesta quoi. Ouais, mais tu vois, Ah, Scotty Barnes, Brandon Ingram, RJ Barrett, Emmanuel Quickley. Le plafond, il est connu pour tous ces joueurs-là. Tous ces joueurs-là. Oui. Je voyais plus Brandon Ingram aller dans une équipe où il y a déjà un clair chef, un clair leader. Et du coup oui, accueillir Brandon Ingram en tant que lieutenant, c'est hyper cool. Ah bah oui. Là, du côté de Toronto, t'accumules des joueurs avec des gros contrats qui n'ont pourtant pas de... Ouais, voire à Indiana ou Atlanta, je sais pas, mais là, on va encore avoir une équipe où les 4 joueurs sont à 17 points, mais ça va pas gagner. Enfin, genre, moi, j'ai vraiment du mal. Je peux me tromper, hein, mais je suis vraiment pas emballé. Hein. Franchement, on va voir. Le coût risque conséquent, c'est pas non plus énorme dans le sens où Brandon Ingram est agent libre la saison prochaine. Oui. Alors après, s'il re-signe, faut voir s'il va re-signer. Oui, non mais c'est sûr. Mais t'as quand même tu prends pas non plus le risque de l'année en attirant ce joueur-là. Par contre, tu poses clairement le message que tu veux gagner. T'es déjà en train de le faire. Si ça clique, ça peut vraiment être assez cool. Tu peux te faire une petite campagne de playoff assez sympa. Malheureusement, tu as déjà pris beaucoup de retard, évidemment, on en parlait. Mais si tu finis la saison assez fort,
Pourquoi pas choper une bonne place dans la conférence Est, peut-être même dans le top 8. Il va peut-être faire une Bruce Brown, un an dans une équipe. Bah, en fait, tout dépend s'il re-signe. Parce que là, à l'heure actuelle, les Raptors ne sont pas en mesure, en situation, de vraiment accueillir un joueur pour 6 mois et de faire un push playoff. Tu sais, en mode. Imagine Toronto est 7ème de la conf Est Oui. actuellement. Là, ils accueillent Brandon Ingram. Oui, le message, il est clair en mode ah bah on va faire un push. Tu vois. Si Ingram débarquait à Orlando, là on se dit Ouais. ok, Orlando, il y a une volonté cette année déjà de pusher un peu playoff. Bon, Ouais. mais là, les Raptors, bah, j'espère en tout cas qu'ils ont fait un peu comme les Pacers ont fait avec Pascal Siakam, d'avoir des discussions avec lui et de se dire bon, Brandon, tu prolonges, hein, parce que sinon le trade il va servir à R. C'est vrai. T'as perdu des pics de draft c'est au fort cas où. possible en tout cas. Oui, oui, non, bien sûr. Donc ouais, non, c'est. J'attends de voir. J'attends de voir personnellement. Alors Noah qui nous Voilà. disait peut-être que RJ Barrett va être à transférer parce que c'est bouché sur les ailes. Mais alors du coup, tu vois, si t'accueilles Brandon Ingram pour transférer RJ Barrett, quel est l'intérêt d'avoir fait RJ Barrett en premier lieu, tu vois, genre. Ouais, c'est ça. c'est- Bon, bah, il y a quand même un upgrade. Hein. Enfin, Oui, mais c'est pas non plus un game. Enfin, t'as pas accueilli Kevin non, Durant, tu non, vois. non, non, non. En fait, Ouais, qu'est-ce oui. qui empêche Toronto de faire une espèce d'expérimentation en mode Quickley en 1, RJ Barrett en 2, Ingram en 3, Scotty Barnes en 4 et Puttle en 5. Ouais, nickel. Non, bien sûr. Mais bah, est-ce qu'il n'y a pas trop du même profil qui se marche dessus, quoi. Ah, ouais, c'est un bordel là, ça m'a cassé le cerveau. Là. En fait, le trio Barrett, Ingram, Barnes, j'ai l'impression que c'est vraiment les trois. Enfin, tu sais, c'est le même des trois Spider-Man, tu sais. Genre, enfin, des mecs longs, Oui. un peu scoreurs, pas des foudres, ils font des efforts, mais pas des foudres de guerre en défense, qui peuvent tenir un peu le ballon. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir quand même Barnes combiné avec Ingram parce que Mais j'ai j'essaie l'impression, de je suis un réfléchir. peu d'accord avec Tanakomi là. Toronto ne sait pas vers quelle direction aller, tanking ou play-in. Je sais pas. Bah là, du coup, franchement, c'est plain. 100%. Ouais. Bah, j'espère que tu t'es pas séparé de 2 pics de draft Hmm. pour Ouais. juste, tu vois, genre. Moi, je pense que en tant que petite franchise, tu as souvent des opportunités pour. T'as rarement des opportunités de choper des joueurs de ce calibre-là. Là, ils le tentent. Moi, je trouve ça cohérent. Ouais. Bah, j'attends de voir. Je suis beaucoup plus sceptique, Ouais. on verra. Ok. On en parlera avec Euh, moi de toute façon ce soir. Hein. Ouais, ça sent le panic buy Ingram. Tu vois, même sur le chat, c'est assez divisé, hein. Euh... Il y a Noévé qui nous dit Ingram fait juste un road trip de franchise de merde. C'est pas faux. Oui. C'est que depuis son départ des Lakers, un peu compliqué. Ah, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais pour les Pels, c'est clairement un signe Ah bah de ouais, le fin tank. de projet, quoi. Ah bah oui. Euh, un peu Euh, déprimant d'ailleurs. Hein. Non, non, c'est clair. Les Pels, bah du coup, t'accueilles Bruce Brown qui, là, du coup, tu vois, ty- typiquement, Bruce Brown, là, il y a de grandes chances pour qu'il soit buyout. Oui. Euh, Tu vois, mine de rien, bah du coup, Eh, il aura, je pense, l'agent de Bruce Brown aura 28 appels dès qu'il est buyout. oui, 100%. Voilà. Euh, Même peut-être 29. oui, voilà, clairement. Clairement. Mais il y a moyen aussi, tu vois, j'en parlais hier. Là, tu vois, même Ouais. pour les Warriors, bah là, du coup, tu vas voir l'agent de Bruce Brown et tu vas voir Bruce Brown en lui disant regarde, on a Curry, Butler, des jeunes, Draymond Green. Si on te rajoute, on est pas mal. T'es beaucoup plus sexy, Mm. tu vois. C'est ce genre de move aussi qui permet en domino de dire, quand tu vas voir des gens, d'être beaucoup plus sexy, quoi. Mais Oui, oui, c'est sûr. voilà, bon, les Pels, là,
Tu récupères un pic de draft, le tank est sorti de ouf, tu tournes la page Ingram, Est-ce que McCollum, ça McConnell. saute avant la fin de... McConnell. Et écoute, on va voir. Ouais, on va voir. On n'est pas au bout de Euh, nos surprises. Étonnant Mais ce soir, qu'Anthony il va reste falloir pour qu'il l'instant. prenne. Les gars, on n'a pas fini. Hein. La Pas trade fini. deadline, à mon avis, il y a Ouais. peut-être des dingues dont on n'a pas vu une seule rumeur. Hein. Non, c'est sûr. Boston, étonnant, pas de move. Non, Boston, ils vont s'activer sur les buyouts. Voilà. Jaden Springer, c'est pas un move, en fait. Ouais, voilà, Jaden Springer, pardon. On a dit, hein, ça change la T'es face en de la train de dire ligue. que Jaden Springer, c'est pas un bon joueur de basket? On voit pas le même basket Qu'est-ce que alors. c'est? Désolé, les gars. On voit pas. Moi, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'espoir en Jaden Springer, d'accord. Franchement, je pense justement qu'ils sont affaiblis, Boston. Mais bon, if I speak. Le disrespect, c'est non, ouais. Ouais, alors de toute façon, tu vois, on pourra en parler. Voyez-vous, Durant à minuit, les gars, c'est à 21h hein, la deadline. Hein. Donc Ouais. oui, à minuit, il sera quelque part, mais en soi, sur le buzzer. Mais tu sais quoi, les gars, on en reparlera ce soir. Ce soir, 18h. Ouais. On sera bien tous ensemble On pendant va 3 heures. On arriver. aura le temps de parler de qui doit bouger. Tu vois, je vois Denver doit bouger, je suis bien d'accord. Voilà. Mhm. Non, c'est 21h. Noah qui est en train de se dire attends, c'est un live de 3 heures et pas de 2 heures. Mais voilà, on en reparlera ce soir à partir de 18h. Soyez au rendez-vous. Prochain trade, parce qu'il y a eu plus de trades que de matchs de toute façon. Donc, c'est un truc de zinzin. Oui. Les Los En Angeles tout cas, Lakers c'était- qui trade pour Voilà. Mark Williams. J'ai C'est qu'on vu. attendait. Hein? C'est le trade qu'on attendait. Voilà. Quel enfer ce trade. Alors, je comprends pas pourquoi. Non plus. Je comprends pas pourquoi Nakomi tu dis ça. Voilà, il y a José Ramirez. Alors là, voilà, il y a les avis qui divergent dans le chat, laisse tomber. Faut brûler les Hornets, top 3 pivot de l'Ouest. Bon, ouais, calmez-vous les gars. Ouais. 42 matchs en 16 mois Avec pour Mark Potel. Williams. Il n'y avait rien de mieux à avoir. Je suis d'accord. Knecht, c'était le futur de la franchise normalement. Étienne, connais-tu Luka Doncic? Donc les Lakers qui trade Dalton Knecht, Cam Reddish et leur pick de 2031 qui était quand même d'une grosse valeur, mais peut-être qu'il a baissé en valeur avec l'arrivée de Luka Doncic. Parce qu'un pick de 2031 quand t'as Anthony Davis et LeBron James dans ton équipe en tant que leader, c'est sexy. Avec Luka Doncic, 2031 c'est dans 6 ans. Luka il aura 31 ans. Voilà. Donc les Lakers qui trade pour Mark Williams. On savait les Lakers est en chasse pour un pivot. Miles Turner, Valanciunas, Vucevic et tout. On n'avait pas vu Robert Williams aussi, j'avais vu ça. Finalement c'est Mark qui arrive. Je suis plutôt fan de ça. Ça ressemble beaucoup à un panic buy. Je suis pas sûr en vrai. Mark Williams arrive aux Lakers sans grande prétention. Mais avec un prix qui est quand même assez élevé. Franchement, Je trouve que c'est un peu élevé. Cam Reddish, il Ouais, était à la cave. Ouais, bon. Dalton Knecht, Non, c'est vrai. En fait- c'est un rookie, oui, qui avait montré des belles choses, mais à partir du moment où t'accueilles Luka Doncic, Voilà. finalement, ton meneur titulaire sur les 5 prochaines années, il est là. Donc, au pire, tu t'en fous, tu vois. Les Lakers, là, ils sont dans un win now. Je trouve que, pour le même prix, t'as Walker Kessler. Ça se trouve, les gars, ils se sont renseignés. Et Danny Ainge, il leur a demandé, oui, alors nous, on veut Austin Reeves. Et non. Là, je trouve que Ouais, dites-vous que les Lakers, ils jouaient en titulaire au poste de pivot avec Jackson Hayes. Bon. oui, bien sûr. Et tu te débarrasses de 2 joueurs qui sont pas... Je lâche Reeves pour Kessler? Non. Mais non, par contre, non. Je pense pas. Mais j'espère qu'il pourra rester actif, quoi. Ils prennent un... C'est un risque, vraiment. Il est très injury Ouais, prone. Voilà. Enfin... Mais pour le... En Sur fait, ce pour type son de salaire... joueur, justement, c'est un joueur dont tu as besoin pour maintenir une certaine stabilité dans ton effectif par rapport à tes joueurs LeBron et Luka Doncic qui déjà ont des problèmes de blessure.
tu viens de te ramener un pivot, aussi talentueux soit-il. Il a fait des matchs cette saison qui étaient vraiment très 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 sérieux. Il a enchaîné les doubles-doubles et tout, nickel. En revanche, sur les 2 dernières saisons, il joue, le calcul Bah là, là, cette saison, il en joue 22, hein, par à exemple. 41 matchs. 41 matchs depuis début 2023. Oui, non, mais c'est clair. Mais ouais, c'est un pari. On t'en parlait sur le côté Ingram. C'est un pari, mais qui coûte, on l'a dit, contre un rookie, il coûte 3 Ouais. millions, 4 millions la saison prochaine. Ça reste une présence défensive quand même super dissuasive aussi dans la raquette. Quand il joue, on est d'accord. Mais même Luke Cornette, c'est mieux que lui là. Bah, les gars, calmons-nous. Calmons-nous. Et en vrai, du côté Lakers, bah, tu te dis, si ça marche, si ça clique, il a que 23 ans le pépère. Hein. Tu le re-signes à moindre prix. Il a le même âge que Dalton Knecht. Ouais. Voilà. Et comme. C'est-à-dire 2 ans de moins que Luka. Et comme dit Nouévé aussi, en fait, ils étaient peut-être en position de faiblesse, tu vois, comme on parlait de Walker Kessler, Danny Ainge, ça se trouve, en sachant que les Lakers étaient en chien sur un pivot, bah forcément, tu t'en profites. Tu dis, attends, tu veux un pivot? Absolument. Regarde, moi j'en ai un beau pivot, du coup je vais remonter le prix. Ça se trouve, on sait pas, ça se trouve, les Lakers, là, ils se par sont contre, renseignés oui. sur tout le monde. Hein. Oui. Forcément, ils allaient payer un peu plus cher. Parce que je pense qu'il y avait déjà pas mal de GM qui avaient grave le seum de ne pas avoir été dans les discussions pour Doncic. En plus. Forcément, ça n'a pas facilité le truc pour Pelinka et le prix a été un peu augmenté par rapport à ça. C'est Mais ça. là, ils ont trouvé quand même un deal qui, en effet, n'est pas très cher. J'espère juste que Mark Williams pourra être là sur le parquet quand il faut. Rien que sur le mois de janvier, Attends, est-ce que je suis fou ou pas? Non. Depuis le 24 janvier, il y a eu 7 matchs. Pour les Hornets, il en a manqué 3. Hmm. Ah ouais, non, mais de toute façon, c'est une grosse interrogation au niveau de son physique. Après, ouais, comme le dit Shams, voilà, au moins tu as un espèce de simili sur le papier, un titulaire au poste de pivot. Est-ce que ça va jouer? Et je me dis, si ça clique, Mark Williams servi par LeBron et Luka Doncic, il peut même t'apporter offensivement. Hein. En sous. Et il y aura peut-être un autre pivot qui arrivera d'ici ce soir. Parce que, en vrai de vrai, là, Voilà. oui, il joue 22 matchs cette saison, il tourne en 16 points, presque 10 rebonds. Ah non, mais il fait une super saison. Non, tout Je à pense fait, que, bien sûr. en vrai, même les Lakers, là, dans la position où ils sont, même si Mark Williams joue 50% des matchs, mais il fait cette production-là, ils seront très contents. Par contre, on va chercher cette saison. Hein. Je pose une question. Cam Reddish, dans combien de temps ça joue à Porto Rico là? Bah écoute, à voir, là il va avoir du temps de jeu, je pense. Ouais. Moi je pose la Peut-être. question. Non? Dans combien de temps il joue à Porto Rico le Cam Reddish? Ou en Chine ou à Taïwan là ou machin? Parce que lui aussi en termes de franchise de merde et t'es déplacé, tu joues pas et tout. Qu'est-ce que j'y croyais en plus? Ah moi j'y crois pas du tout. Dès la saison prochaine, ouais. Ah non, je disais j'y croyais à l'époque. Oui, ah bah oui, quand il se fait drafter par Atlanta, ouais, c'est clair. À la fin de la saison, ouais, enfin, il y a moyen. Hein. Franchement, Cam Reddish, c'est compliqué. Hein. C'est tradé contre Kevin Knox, quoi. Et ben on a fait le tour des trades. Oui. Après 1h11 de matinale. Reddish à Monaco. Mais typiquement, Cam Reddish en Euroleague. Let's go. Oui, très bien. Redditch Fener, Redditch Fiesta. Au Magic, ça bouge. Bah, il faudrait. Il y a plein. Mais c'est les gars. Il y a pas mal d'équipes qui peuvent encore bouger, ça c'est sûr. Ouais. C'est pour ça que la trade deadline, mine de rien, les gros dossiers sont terminés. Mais alors, les petits ajustements qui vont peut-être changer la perception qu'on a d'une équipe, on va en avoir pas mal, je pense. Tout ça pour dire rendez-vous à 18h ce soir. Reste le gros dossier du Rent. Oui. Ça va être un peu notre petite carotte ce soir.